Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator. L'année 2021 a vu l'avènement de la version 2022 de Illustrator et plus particulièrement l'arrivée d'un nouveau panneau ou plutôt d'une amélioration du panneau de 3D avec 3D et matière. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo où je reviens sur le principe de ce panneau, les fonctionnalités, comment l'utiliser, quand l'utiliser et surtout quels sont les avantages qu'il va avoir par rapport aux autres outils. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je serai disponible dans la section commentaires juste en dessous. N'hésitez pas, ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Si jamais vous avez des demandes de tutoriels, c'est au même endroit. Vous m'envoyez votre demande et moi je fais ce que je peux pour vous aider. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. L'avènement de la version CC 2022 de Illustrator a donc vu l'avènement d'un tout nouveau panneau qui s'intitule 3D et matière. Vous pouvez le retrouver en allant dans Fenêtre et 3D matière pour pouvoir ouvrir le panneau en question. C'est une refonte complète des outils de 3D que nous propose Illustrator et qui, de cette façon, vont permettre d'aller beaucoup plus loin. Parce qu'il va importer les technologies qui nous viennent de Substance Designer, Substance Painter, et ainsi avoir des outils de réalisation de matière beaucoup plus intéressants. Pour comprendre le fonctionnement, nous allons partir sur un simple cube ici, que l'on va faire d'une couleur rose ou violet. Une fois que l'on est dans 3D et matière, le panneau qui est ici, vous allez avoir trois menus. Tout d'abord les objets que l'on va voir, puis les matières et l'éclairage. Dans les objets, vous avez la possibilité de définir le plan ici, qui vous permettra, comme son nom l'indique, en prenant votre outil de flèche noire de sélection, tout simplement le sens et l'orientation de votre élément. Vous pouvez définir son orientation sur un axe X, sur un axe Z ou sur un axe Y. Vous avez aussi la possibilité de venir retravailler cela en bas. Ça, c'est si vous travaillez sur le plan. Vous pouvez aussi venir utiliser, et ça, ce sera commun à toutes les options, un axe déjà existant, isométrique ou non. Vous avez également la possibilité de venir définir une extrusion. Extrusion que vous pourrez augmenter en jouant sur la profondeur pour agrandir votre cube. Vous pouvez, cette extrusion, lui ajouter ici un effet de vide sur une extrémité, encore une fois avec la possibilité de venir tourner et voir l'intérieur s'il y a besoin. Et vous allez pouvoir également venir y ajouter un effet de biseau. Ce biseau, il va vous permettre, alors là, hop, je vais juste changer de côté et revenir sur une symétrie droite. D'ailleurs, peut-être pas droite, on était sur une symétrie gauche. On était sur une symétrie gauche. Donc on va pouvoir revenir ici, tout simplement, définir un effet de biseau sur notre forme. En largeur, en hauteur, avec une répétition. Donc ce sont des effets qui n'étaient pas disponibles avant, ou en tout cas pas aussi précis. Vous avez plusieurs types de biseaux que vous pourrez essayer, des effets arrondis, des effets un petit peu plus convexes, différentes étapes. Ça peut être intéressant par exemple pour venir créer un immeuble, ou bien des effets arrondis avec des effets de carré ou autres. Assez intéressant, je vous invite à aller regarder cela un petit peu plus en profondeur. Vous pouvez choisir une révolution, qui fera tourner votre élément sur lui-même, avec un angle de rotation ou de révolution, et un effet de décalage pour créer des anneaux si besoin. Vous pouvez choisir le sens, et vous retrouvez encore une fois les différents effets. Petite nouveauté, la partie dilatation, qui va vous permettre tout simplement de pouvoir agrandir la profondeur, mais aussi donner un effet de ballon à une forme. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est assez intéressant. En plus de tout ça, je vais revenir ici sur une extrusion pour avoir un cube. Vous avez donc la partie matière qui est apparue et qui va contenir, outre la matière de base, un grand nombre de matières qui viennent de substances. Ça peut être des effets d'or, ça peut être des effets de motifs avec des pics, ou encore de peinture. Bref, énormément de choses qui peuvent être intéressantes. Attention, ces éléments peuvent être ici chargés très rapidement et donc baisser en qualité, de façon à ce que le chargement soit le plus rapide possible. Il faut aussi tenir compte au fait que toutes les matières substances vont avoir des options supplémentaires qui pourront être modifiées. Ici la résolution, la répartition de la peinture, la quantité de peinture entre chaque élément, leur couleur, etc. etc.
Là on est sur un cube de parquet un petit peu éraflé, on peut demander que la couleur du parquet en dessous soit plus ou moins foncée. Et automatiquement, le logiciel va recalculer pour modifier ça. Vous pouvez choisir les variations de couleurs sur le bois, pour avoir des éraflures plus ou moins profondes, ou encore des contrastes de veines, s'il y a besoin. Et bien sûr, si vous décidez de prendre plutôt des briques lourdes, eh bien, vous n'aurez plus les effets de bois comme on les avait juste avant, mais cette fois, vous aurez des effets liés au ciment, des effets liés à l'âge de la brique, etc., etc. Dans un premier temps, ça peut paraître un petit peu simpliste, mais vous avez ici toute une option qui permet de définir bien, vos rayons. Je vais le déplacer un peu pour que ça ne sorte pas de l'écran. Et vous allez pouvoir ici donc définir est-ce que vous voulez sous forme de vecteur, une qualité beaucoup plus importante, moyenne, élevée ou faible, et enfin la possibilité de faire un rendu. Encore une fois, ce rendu sera possiblement long, cela dépendra de la puissance de votre ordinateur et de la puissance de vos composants. Là, je vais le laisser charger, vous voyez très rapidement qu'on a un rendu du coup qui se rapproche de la pierre. Si je viens prendre mon parquet de tout à l'heure, on va le laisser charger. Encore une fois, ça peut prendre plus ou moins de temps. Ne soyez pas pressés, la 3D c'est quelque chose qui est très gourmand en ressources, mais ça va permettre de pouvoir venir donc donner les effets que vous souhaitez. Et il faut bien sûr lui laisser le temps de charger un petit peu tout ça. Là on l'a fait sur un cube classique, mais l'avantage que va avoir également cet outil, c'est la possibilité de venir créer des formes vous-même à partir de vos outils de plume ou de tout autre outil que vous croiserez. Là je vais venir arrêter le rendu, on va décocher ici notre petite ligne, comme ça on gagnera du temps, et puis je vais supprimer mon rectangle. Par contre je vais venir prendre ici par exemple mon outil de plume, et je vais venir faire une forme qui va d'abord être assez grande, puis qui va venir ici s'évaser un petit peu avant de revenir vers le centre. Donc on a ici une sorte de vase. Il faut penser que quand on va créer une forme, tout simplement, si je fais une révolution, eh bien elle va tourner sur elle-même. À tout moment, vous pouvez venir replacer des points. Donc je prends ici ma touche CTRL pour déplacer un point. Vous voyez que là vous pouvez venir déplacer un élément, créer ici un petit peu plus d'effets de champignons par exemple, tout simplement parce qu'on a la révolution qui va se mettre en place. Donc là je le fais assez vite, et maintenant qu'on a cet élément, rien ne m'empêche d'aller dans matière, essayer de trouver une matière qui peut être un petit peu originale, ou un petit peu se rapprochant justement d'un effet de champignon. On va prendre par exemple le côté sable, on laisse charger, et automatiquement vous voyez que vous avez votre objet avec les ombres fonctionnelles qui ont été créées directement, et le logiciel arrive à reconnaître quand il doit créer des ombres de façon assez réaliste. Encore une fois, on peut se faire un petit rendu en cliquant sur le bouton de rendu de 3D matière, et on voit donc qu'on a bien cet effet d'écaille et de cuir qui se fait très rapidement. Vous voulez voir ce que ça donne avec un pliage type feuille d'or, parce que c'est pour faire une figurine que l'on veut utiliser pour une impression, on peut voir à quoi ça va ressembler. On peut changer les variations des plis, on peut changer énormément de choses. Et enfin, le dernier onglet, que je n'avais pas montré jusqu'à maintenant, va vous permettre de définir tout simplement vos sources de lumière. Est-ce que votre lumière est plus ou moins importante? Est-ce qu'elle est plus ou moins haute ou plus ou moins douce? Là, je vais juste venir décocher ici le rendu en relief et en direct pour gagner un peu de temps. Vous allez pouvoir choisir où se trouve votre source de lumière, et surtout, vous allez même pouvoir venir définir dans diffusion si vous voulez une source qui soit plus proche de vous ou non. Vous pouvez définir toutes ces choses, et même plus encore dans le ton foncé, en venant ajouter une ombre portée. Donc là par exemple, j'ai une ombre qui est de ce côté-là, l'ombre portée elle sera ici. Et il se fait automatiquement, vous définissez l'emplacement, les limites si vous voulez quelque chose de plus ou moins grand, et ainsi on va avoir la possibilité donc de créer une ombre portrait qui sera beaucoup plus réaliste. Donc voilà pour cette petite partie sur le 3D et matière, je voulais repasser dessus parce que je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui, à l'aide de quelques clics, peut permettre de venir faire des choses qui vont être assez intéressantes quand on y pense, et c'est pas forcément quelque chose auquel on pense justement dans un premier temps. Donc là vous voyez, moi je viens juste me faire une petite forme, on teste avec révolution pour voir ce que ça donne, on a un vase, et puis on peut continuer comme ça. Je vous invite vraiment à l'essayer si vous avez la version 2022. Vous pourrez faire, je pense, des choses assez graphiques et assez intéressantes. Et puis, vous pourrez l'utiliser pour pas mal de petites choses. Donc, profitez-en.
sachant que vous avez en plus la possibilité, si besoin, de pouvoir faire tourner votre objet par la suite. C'est vraiment quelque chose qui a énormément amélioré le rendu 3D que l'on avait avant avec Illustrator, mais qui n'était pas aussi parfait. Là, moi, je trouve que c'est assez intéressant et je suis vraiment bluffé. Donc c'est pour ça que je voulais à tout prix vous en reparler. Voilà pour cette petite vidéo. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces sur les outils de 3D. À vous souhaiter un bon apprentissage de Illustrator et des autres options proposées par le logiciel.